Salut tout le monde! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver en ce 10 février 2022. Ça se passe où cette semaine? Ça se passe à plusieurs endroits dans Arthabasca et dans l'érable. Je ferai de mon mieux pour vous résumer le tout à travers des nouvelles en bref. Côté reportage, on parlera des bilans records de la campagne annuelle de la Fondation À notre santé, de nouvelles applications pour attirer les jeunes en région, de l'événement sportif Notos Ultra Trail qui se déroulera dans les beaux décors des Appalaches et enfin de la reprise des activités du Carré 150. Alors, c'est parti! On apprenait dimanche dernier que Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, quittait son rôle de lieutenant politique pour le Québec et ses fonctions au sein du cabinet Fantôme. Monsieur Reyes veut tenir un rôle important dans la prochaine course à la chefferie du Parti conservateur, en soutenant un ou une candidate qui aura des idéaux et valeurs progressistes, de centre-droit économique et qui pourra unir le parti autour d'un objectif commun, soit celui de prendre le pouvoir à la place du gouvernement libéral. C'est également dimanche qu'on apprenait que Luc Berthold, député de Mégantic-l'Érable, était nommé au poste de chef adjoint et de lieutenant politique pour le Québec. Une nouvelle politique de participation citoyenne a vu le jour à Victoriaville afin d'inclure les citoyens dans l'action et les décisions qui les concernent. Alors, tout va être mis en œuvre quand un projet qu'on met de l'avant va par l'entremise du processus de consultation publique, il y aura une panoplie de mesures, que ce soit du porte-à-porte, des sondages papier, des sondages virtuels, des consultations par l'entremise de nos réseaux sociaux. Tout un processus sera mis en marche pour nous assurer que les citoyens ont été consultés. Et maintenant, je demande aux citoyens, eux aussi, de participer dans ces consultations-là parce que ce qu'on souhaite, c'est que les projets qu'on réalise soient en symbiose avec leurs aspirations. Il y a 10 jeunes qui s'impliquent aussi pour la ville. Le Conseil jeunesse de Victoriaville nous présentait leurs grandes orientations pour les 2 prochaines années. La sensibilisation au racisme et à la discrimination vécue dans la ville de Victoriaville. La deuxième, promouvoir des bonnes habitudes de vie dans le milieu scolaire. La troisième, soutenir les organismes qui rendent accessibles les logements abordables à Victoriaville. La quatrième, promouvoir une santé mentale saine et des moyens pour l'atteindre. Et la cinquième, favoriser l'intégration des nouveaux immigrants à la ville de Victoriaville. Les résultats de la campagne 2020-2021, Guérir n'est pas un jeu d'enfant, de la Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca ont été dévoilés cette semaine. Rappelons leur objectif initial de 4,2 millions de dollars afin de permettre le réaménagement de l'unité pédiatrique et du centre naissance-famille de l'hôpital. C'est avec immensément de fierté et même un peu d'émotion. Je suis très heureux de vous annoncer que la campagne annuelle 2020-2021 a atteint un montant record totalisant 5 653 500 $. Bravo tout le monde. Bravo. Okay, de nombreuses activités ont permis à la Fondation de réaliser son objectif, tels que les soupers branchés qui ont permis d'amasser près de 200 000 $. Le télémarketing, quant à lui, a permis d'amasser pas moins de 174 682. Et il y a aussi le publipostage, dont Desjardins double les dons à l'automne, qui nous a rapporté plus de 355 000 $. Comme l'a si bien dit Claude, mission accomplie avec les 5 653 000 $ amassés. C'est maintenant avec enthousiasme que nous regarderons les travaux dans l'unité pédiatrique et au centre naissance-famille prendre forme au cours des prochaines années. Comme premier partenaire financier de la campagne, il y a eu les Amis d'Eliott avec 1 million de $. Desjardins a également annoncé un nouveau don totalisant 650 000 $ pour les 5 prochaines années. Enfin, la Fondation rappelle que le projet d'agrandissement et le réaménagement de l'urgence demeurent une priorité pour eux et surveille de près le développement du projet auprès des différents paliers du gouvernement. Parlons maintenant d'un autre grand dévoilement cette semaine. L'arrivée d'une application novatrice pour attirer les jeunes professionnels dans la région. Place aux jeunes Mauricie Centre du Québec a fait le lancement de cette nouvelle plateforme mobile. La pandémie ne nous permettait pas de réussir à aller faire nos séjours exploratoires. Alors, on devait se moderniser, trouver de nouvelles façons.
Et je suis content aujourd'hui qu'on lance cette application mobile-là qui vient répondre à un grand besoin et qui est lancée dans le cadre de la Semaine des régions. La Semaine des régions a débuté hier et tout au cours de la semaine, il y a différentes activités qui se tiennent un peu partout au Québec sous le slogan « La vraie vie des régions, c'est par du monde qui sont en région ». L'application va permettre plutôt aux gens d'imaginer leur avenir à Mauricie au centre du Québec. Grâce à un parcours virtuel qui est personnalisé, ils vont pouvoir découvrir les entreprises qui répondent à leur profil, mais aussi les attraits qui correspondent à leurs intérêts. On souhaite vraiment que cette application-là amène le jeune à envisager leur avenir dans nos belles régions, puis ainsi contribuer, bien sûr, au développement de nos territoires, mais aussi soutenir nos employeurs qui sont en grand besoin de main-d'œuvre dans les temps qui courent. Télécharger l'application, c'est un premier contact avec le territoire, suivi d'un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de tous et chacun, et ce, par un agent ou une agente passionnée de son territoire. On a près de 300 attraits et entreprises qui sont présents dans les 2 régions confondues. Évidemment, le but, c'est que l'application soit le plus représentative possible du milieu. Donc, nous, évidemment, on a des besoins là, de recrutement d'entreprises pour qu'ils puissent s'y figurer parce qu'on a envie que des gens recherchent dans n'importe quel domaine, mais qu'ils puissent avoir le plus d'offres possibles. Donc, le but, c'est qu'on ait... Je comprends que c'est plus ou moins réaliste d'avoir la totalité des entreprises, là, mais le but, c'est vraiment d'en avoir le plus possible pour que les gens aient un portrait très, très fidèle de la réalité du territoire. Le site de plein air L'Érablière de Stanfold, près du stationnement Fréchette du parc Multisport à Brésil, s'est refait une beauté en janvier 2022. On a vu l'ajout de ponts, d'affichage permanent en bordure des sentiers, et le développement de nouvelles voies. Tout ça a été rendu possible grâce à la participation financière du député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, et à la collaboration de la ville et des familles Louis Rivard et Bernard Lecourt. Le Grand Défi de Victoriaville annonçait la venue d'un grand événement sportif le 17, 18 et 19 juin prochain, le Notos Ultra Trail. Cette trail course en sentier permettra aux participants de découvrir les beaux paysages du centre du Québec par des trajets qui parcourent les Appalaches. C'est le premier événement de course en sentier ultra, donc qui dépasse le 42,2 km au centre du Québec. Donc, premier course ultra trail centre du Québec. On a 5 parcours différents. Premier parcours, 65 km, on part de Saint-Ferdinand et on se rend à Victoriaville. Ensuite, 45 km, on part de Vianney, on se rend à Victoriaville. 30 km, on part de Trottier-Mille et on se rend à Victoriaville. Et le 10 km se fait vraiment là, dans la région de Victoriaville. Le 1 km, lui, se fait le dimanche sur les sentiers du Parc du Boisé des Frères du Sacré-Cœur. C'est pas facile à connecter des courses de Ultra Trail en sentier parce qu'on passe pas par les routes principales, on passe vraiment par les sentiers, par le bois, par les montagnes. Donc, on a fait affaire là, avec différents organismes qui nous ont ouvert leurs portes pour pouvoir utiliser leurs sentiers, dont la Clé des Bois de Saint-Ferdinand et le Sentier des Trotteurs de Victoriaville. La course de trail, c'est quand même assez nouveau dans l'univers de l'athlétisme, surtout québécois. On connaît beaucoup la course sur route. Les fédérations d'athlétisme sont très calées en route aussi, mais de plus en plus, les événements de trail prennent de l'ampleur autant au Québec, au Canada que partout dans le monde. Certains grands événements au Québec, d'ailleurs, sont comme des portes vers des plus grandes compétitions à l'international. Donc, c'est une discipline qui est encore, somme toute, jeune, mais qui prend une expansion vraiment majeure actuellement. Donc, oui, on vise vraiment un participant athlète, surtout pour la portion 65, 45 et 30. Un 10 km en sentier peut très bien se faire par quelqu'un qui fait de la course un petit peu plus régulière sur route, qui veut y aller lentement, commencer à s'adapter à la course de sentier. Et le dimanche, on a une initiation à la course en sentier de 1 km. Donc, les familles sont invitées, les nouveaux participants qui n'ont jamais couru en sentier sont invités pour que tout le monde puisse participer. Dans un avenir très rapproché, c'est ce samedi 12 février que se tiendra des activités rassembleuses à Saint-Ferdinand. Le carnaval Saint-Fer en hiver et le tournoi familial de pêche sur glace. Plusieurs activités seront offertes à la marina. Pêche, patinage, glissade, musique, boissons chaudes, tir d'érable, pétanque, hockey, activités physiques. La journée se terminera en beauté par des
feux d'artifice. Pour connaître les détails du carnaval d'hiver, visitez la page Facebook de l'événement. Et pour s'inscrire au tournoi de pêche, il faut consulter la page Facebook Gros Bec, groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour. Et maintenant, une autre invitation. Ce sera la finale locale de Cégep en spectacle le 16 février prochain à 19h30 et ce, en présentiel au Grand Auditorium du Cégep de Victo. Ce qui attend les spectateurs, 5 prestations musicales et un numéro en théâtre et art oratoire créé et interprété par Cléo Marchand. Billets en pré-vente et à la porte le soir même. Et c'est pas tout pour les spectacles. Le Chorus 150 a annoncé la reprise de certains spectacles et aussi du ciné-club. Et ça pour le mois de février. Dans les films qui seront présentés, soulignons le documentaire Dehors Serge Dehors le 21 février et la comédie dramatique Un triomphe le 28 février. On écoute à l'instant Kathleen Grondin qui nous partage un peu plus sur les spectacles à venir. Nous, c'est sûr qu'il a fallu analyser, évaluer tous les spectacles qu'on pouvait maintenir. Donc, on a pu maintenir 3 spectacles d'humour et 2 films, nous, en février. Donc, ça commence le 18 février prochain avec Didier Lambert. On va avoir aussi à l'affiche Philippe Audrey-Larue et Richardson Zephyr. Ben en fait, les gens vont être dans un environnement connu. Ça va être le port du masque en tout temps, comme il y avait auparavant. Donc, déplacement, le port du masque en tout temps dans vos déplacements, ça va être en salle assis, pas d'entracte. Alors, et dans une salle à 50% de capacité. Mais pour l'instant, pour le mois de février, ça va être de cette façon-là qu'on va pouvoir accueillir nos spectateurs. Franchement, je salue tous mes collègues, l'ensemble, les techniciens aussi qui ont besoin de travailler actuellement puis qui ont hâte de reprendre les armes derrière en coulisses. Donc, voilà. Fait que nous, on vous invite pour la réouverture le 18 février prochain. En attendant, on peut visiter également la galerie du Centre d'art Jacques-Michel Auger, qui a une exposition en cours. Alors voilà, c'est ce qui complète vos nouvelles d'Arthabasca et de l'érable. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. N'hésitez pas à me contacter pour me partager vos nouvelles à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688 pour ainsi avoir une émission qui vous ressemble. D'ici notre rencontre, je vous dis à la semaine prochaine!